Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur caractère. » Mes frères et sœurs, avez-vous déjà réfléchi à l'importance des bonnes manières dans notre vie de tous les jours? Quels enseignements du prophète peuvent encore aujourd'hui nous guider dans nos choix, dans nos relations et dans nos épreuves? Comment des conseils donnés il y a plus de 14 siècles peuvent-ils encore nous aider à avancer dans le monde d'aujourd'hui? Dans cette vidéo, avec l'aide d'Allah, nous allons découvrir 20 conseils précieux tirés de la vie et des paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Des conseils simples, pratiques et faciles à mettre en œuvre, qui peuvent changer notre comportement, améliorer nos relations et surtout nous rapprocher d'Allah. Un, parler avec clarté et bienveillance. Le prophète nous a enseigné l'importance de parler clairement afin que les autres comprennent. Il a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une règle d'or. Si la parole n'apporte pas de bien, le silence est meilleur. La communication claire est vitale. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a appris à choisir nos mots avec sagesse. Quand nous parlons, nos paroles doivent avoir un sens, une utilité et un but. Elles doivent être faciles à comprendre, mais aussi empreintes de bien et de respect. Allah a dit dans le Coran, Surat Al-Isra, verset 53, « Et dis à mes serviteurs de prononcer toujours de bonnes paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. » Allah nous ordonne explicitement de parler de la meilleure façon, car les mauvaises paroles ouvrent la porte à Satan. Nos paroles ont un poids immense, même si nous les pensons insignifiantes. Dans Sunan at-Tirmidhi, le prophète a dit « Il n'y a rien qui fasse trébucher les gens dans le feu de l'enfer, sur leur visage, sinon la récolte de leur langue. » Ce conseil nous pousse à réfléchir avant de parler, à sélectionner des mots qui amènent de la lumière, de la positivité et de la compréhension, plutôt que des mots qui sèment la confusion, la colère ou la douleur. En parlant de manière claire et bénéfique, nous renforçons nos relations, nous gagnons le respect des autres et nous contribuons à créer un climat de confiance et de bienveillance. 2. Couvrir les fautes des autres. Le prophète a dit « Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira ses défauts le jour du jugement. » Par ce rappel, le prophète nous enseigne la valeur de la compassion et de l'indulgence. Plutôt que de fouiller dans les erreurs et les manquements des autres, il nous invite à nous concentrer sur notre propre amélioration. Il est crucial de distinguer le fait de couvrir les défauts privés de son frère, qui est une immense vertu, du devoir de corriger une injustice ou un mal visible qui nuit à la communauté. L'islam nous ordonne de conseiller avec sagesse et bienveillance en privé, et non de divulguer et d'humilier publiquement. Chercher les défauts des gens nourrit l'orgueil, le jugement et la division dans la communauté. En revanche, couvrir les fautes des autres développe la confiance, la fraternité et la miséricorde. Le prophète a aussi dit « Ô vous qui avez cru avec vos langues, mais dont la foi n'est pas entrée dans vos cœurs, ne faites pas du tort aux musulmans, ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui cherche leurs défauts, Allah dévoilera les siens. Et lorsqu'Allah dévoile les défauts d'une personne, il la déshonore même dans l'intimité de sa maison. » Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Chercher les fautes des autres est une maladie du cœur qui détruit la fraternité et entraîne la discorde. L'islam enseigne à se concentrer sur ses propres manquements et à aider son frère à s'améliorer plutôt que de l'humilier. Lorsque nous faisons preuve de tolérance et de compréhension, nous créons une société plus unie et bienveillante. De plus, Allah promet que celui qui protège l'honneur de son frère ou de sa sœur sera lui-même protégé au jour où chacun aura besoin de sa miséricorde. 3. Ne pas s'endormir après des paroles mauvaises. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a enseigné de ne pas terminer la journée en s'adonnant à des discussions vaines, aux paroles nuisibles ou au commérage. Car les dernières paroles et pensées avant le sommeil influencent le cœur, l'âme et même la qualité du repos. Le prophète a dit « Parmi la perfection de l'islam de quelqu'un, il y a le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. » Rapporté par At-Tirmidhi, hadith jugé Hassan. Dans Sahih Muslim, le prophète enseignait à réciter l'invocation avant de dormir. Bismika Allahumma ahya wa ammut. En ton nom, ô Allah, je vis et je meurs. Ceci montre l'importance de finir la journée avec le rappel d'Allah plutôt qu'avec des paroles négatives.
Éviter les mauvaises discussions avant de dormir, c'est protéger son cœur des rancunes, des mauvaises pensées et du remords. Et remplacer ces moments par des invocations. La récitation du Coran ou des paroles positives permet de purifier l'âme et d'obtenir un sommeil paisible. Cela prépare aussi le croyant à rencontrer Allah dans son sommeil. Comme l'a dit le prophète, le sommeil est le frère de la mort. 4. Manger et boire avec la main droite. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a enseigné que manger et boire avec la main droite fait partie des bonnes manières de l'islam et une marque de bienséance. Dans Sahih Muslim, le prophète a dit « Lorsque l'un de vous mange, qu'il mange avec sa main droite, et lorsqu'il boit, qu'il boive avec sa main droite, car Satan mange et boit avec sa main gauche. » Ce hadith établit une distinction claire entre le comportement du croyant et celui de Satan. Rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, Omar ibn Abi Salama, qu'Allah l'agrée, a dit « J'étais un jeune garçon sous la protection du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et ma main se promenait partout dans le plat. Le prophète me dit « Ô jeune garçon, prononce le nom d'Allah, mange avec ta main droite et mange ce qui est devant toi. » Depuis ce jour-là, ce fut ma manière de manger. Dans ce hadith, le prophète corrige un enfant avec douceur et pédagogie, montrant que cette règle fait partie des bonnes manières à inculquer dès le jeune âge. La main droite est associée aux actes nobles et purs. En suivant ce conseil, le musulman manifeste sa soumission à Allah et son attachement à la sunna du prophète. Cette sunna, même si elle peut paraître simple, permet de cultiver la gratitude, de manger avec dignité et de se distinguer dans son comportement quotidien. 5. Respecter les bonnes manières à table. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a enseigné les règles de propreté et de bonnes manières pendant les repas. Les savants ont déduit de ce principe qu'il était déconseillé de manger ce qui est retiré d'entre les dents en raison de son aspect répugnant. Le prophète a dit « Les bénédictions de la nourriture résident dans le fait de se laver les mains avant et après le repas. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, hadith authentique. Ceci montre l'importance d'une propreté impeccable pendant et après les repas. Il est aussi rapporté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, utilisait régulièrement le siwak, surtout après les repas. Sahih al-Bukhari et Muslim. Cela confirme l'importance de maintenir une hygiène buccale parfaite et de respecter la nourriture comme un don d'Allah. Manger ce qui est retiré d'entre les dents est non seulement répugnant, mais aussi respectueux pour les autres et pour la bénédiction qu'est la nourriture. L'islam nous éduque à manger proprement, dignement, et à respecter ceux qui partagent le repas avec nous. 6. Ne pas lever les yeux vers le ciel durant la prière. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a interdit de lever les yeux vers le ciel pendant la prière, car cela nuit à l'humilité et au recueillement. Le prophète a dit « Que cessent donc certains de lever les yeux vers le ciel pendant la prière, sinon leur vue leur sera enlevée. » Cette menace sévère montre la gravité de ce geste dans la prière. La prière est un moment de soumission totale devant Allah. Garder les yeux baissés vers le lieu de la prosternation favorise l'humilité, la concentration et empêche la distraction. Lever les yeux au ciel montre de la négligence et du manque de respect dans l'acte d'adoration. 7. Ne pas parler entre l'azan et l'ikama. Entre l'azan, appel à la prière, et l'ikama, appel qui annonce le début de la prière en groupe, le prophète a enseigné qu'il y a un moment de bénédiction. Entre chaque azan et ikama, il y a une prière, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre que ce moment doit être rempli par le zikr, les invocations ou une prière surrogatoire, et non par des discussions futiles. 8. Consulter avant de décider. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Le croyant est le miroir de son frère. Si celui-ci voit quelque chose de mauvais chez lui, il le corrige. » Rapporté par Abu Daoud, il a insisté sur l'importance de la consultation avant de prendre une décision. Chercher l'avis de ceux qui possèdent du savoir, de l'expérience ou de la sagesse permet d'éviter les erreurs et d'agir avec clairvoyance. Prendre conseil est une marque d'humilité, car cela signifie reconnaître que nous ne savons pas tout et que les autres peuvent nous apporter un regard bénéfique. Le prophète nous rappelle aussi que la communauté est une force. La sagesse collective est plus solide que le jugement isolé. En demandant conseil, nous renforçons les liens de fraternité et nous montrons que nous cherchons à plaire à Allah par des décisions justes et réfléchies. 9. Voyager en groupe pour plus de sécurité.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a mis en garde contre les dangers du voyage solitaire, surtout de nuit, pour des raisons de sécurité physique et spirituelle. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, le prophète a dit « Si les gens savaient ce que je sais à propos de voyager seul, aucun cavalier ne voyagerait seul de nuit. » Hadith authentique, jugé sahih par Al-Albani. Ce hadith montre la gravité de voyager isolé, en raison des dangers. Allah a dit dans le Coran, Surat Al-Maïda, Surat 5, verset 2, « Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Voyager ensemble est une application de ce principe. S'entraider dans la sécurité, le rappel d'Allah et la fraternité. Voyager en groupe renforce la fraternité musulmane. Chacun veille sur l'autre, partage la nourriture, la prière et le rappel d'Allah. C'est aussi une protection contre les tentations et les mauvaises pensées qui peuvent frapper une personne isolée. Enfin, cela reflète l'esprit de l'islam, construire une communauté solidaire où chaque croyant est le soutien de son frère. 10. Ne pas s'enorgueillir. L'orgueil est l'un des plus grands péchés en l'islam, car il fut la cause de la chute d'Iblis lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam. Le prophète a dit, « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » On demanda, « Et si un homme aime avoir de beaux vêtements et de belles sandales ?» Le prophète répondit, « Allah est beau et il aime la beauté. » L'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Ce rappel est une mise en garde sévère contre l'orgueil et l'arrogance. Être fier de soi au point de mépriser les autres ou d'oublier ses propres défauts éloigne du chemin de la vérité et de la miséricorde d'Allah. La véritable humilité consiste à reconnaître nos limites et nos manquements, tout en respectant et en honorant les autres. C'est se rappeler que toutes nos qualités et nos réussites viennent d'Allah et non de nous-mêmes. En évitant l'orgueil, nous cultivons un cœur pur, empli de compassion et de justice. Cela nous garde ancrés dans la modestie et nous rapproche d'Allah qui élève ceux qui s'humilient pour lui. 11. Reconnaître ses fautes et se repentir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Il a rappelé que l'erreur fait partie de la nature humaine. Personne n'est parfait et chacun est exposé au péché. Mais la grandeur réside dans la capacité à se tourner vers Allah avec un cœur sincère. Le repentir, ou tauba, ne signifie pas seulement regretter une faute. C'est un processus complet qui comporte plusieurs étapes. Reconnaître la faute et l'admettre. Ressentir un profond regret d'avoir désobéi à Allah. Demander pardon avec sincérité. Prendre la ferme décision de ne pas y retourner. Allah est infiniment miséricordieux et aime pardonner. Le prophète a dit qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Le repentir nettoie le cœur, renouvelle la foi et ouvre la porte à un nouveau départ. C'est un moyen de progresser spirituellement, de rester humble et conscient de notre besoin constant de l'aide et du pardon d'Allah. 12. Faire le bien à ceux qui font du mal. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur caractère. » L'une des leçons les plus profondes qu'il nous a laissées est de répondre au mal par le bien. Ce conseil va à l'encontre de notre instinct naturel qui pousse souvent à se venger ou à riposter. Mais le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a montré par son comportement que la vraie force est dans le pardon, la patience et la bienveillance. Même lorsqu'il a été persécuté et blessé, il a choisi la clémence. Lors de la conquête de la Mecque, au lieu de se venger de ses ennemis, il a pardonné et honoré. Faire du bien à ceux qui nous nuisent demande une grande maîtrise de soi et une grande foi. Cela brise le cycle de la haine et ouvre la porte à la réconciliation et à la paix. Ce comportement a aussi un effet intérieur. Il libère le cœur de la rancune et de l'amertume et apporte une vraie sérénité. Allah promet que celui qui répond au mal par le bien verra parfois son ennemi devenir un proche allié. C'est une leçon de vie universelle. Être meilleur, même face au mal, est une voie vers l'agrément d'Allah et vers une société plus juste et harmonieuse. 13. Ne pas mentir. Le prophète a dit « La véracité conduit à la droiture et la droiture conduit au paradis. » L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme véridique. Le mensonge conduit à la perversité et la perversité conduit à l'enfer.
L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a aussi dit, certes, la véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. La véracité est une qualité essentielle en islam. Elle ne concerne pas seulement les paroles, mais aussi les actions et les intentions. Être véridique, c'est être honnête avec les autres, mais aussi avec soi-même et avec Allah. Dire la vérité construit la confiance, renforce les relations et établit une société juste et équilibrée. Le mensonge, au contraire, détruit la confiance, cause des injustices et engendre des conséquences néfastes qui peuvent durer longtemps. Dans la vie quotidienne, la véracité est une lumière. Elle apaise les relations familiales, elle solidifie les amitiés, elle rend le commerce et le travail dignes et respectés. Elle est aussi un signe de foi sincère et une cause de rapprochement d'Allah. Le mensonge est un poison. Il brise les cœurs, détruit les foyers, ruine les réputations, éloigne de la droiture. C'est pour cela que le prophète a tant insisté sur le fait de toujours dire la vérité, quelles que soient les circonstances. 14. Ne pas sentir la nourriture en mangeant, ni souffler dans la boisson. Le prophète a dit, « Lorsque l'un de vous boit, qu'il ne souffle pas dans le récipient. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète interdisait de respirer dans la coupe. À première vue, cela peut sembler être une règle mineure. Mais derrière ce conseil, il y a une sagesse profonde qui touche à l'hygiène, au respect et aux bonnes manières. Manger et boire doit se faire dans la dignité et la gratitude. Sentir exagérément la nourriture ou souffler dans les boissons peut transmettre des impuretés, mais cela peut aussi paraître irrespectueux vis-à-vis des autres qui partagent le repas. L'islam insiste beaucoup sur l'importance des bonnes manières, même dans les détails du quotidien. Car manger n'est pas seulement un acte de survie, c'est aussi un acte spirituel. C'est un moment où l'on reconnaît la bénédiction qu'Allah nous a accordée. Ainsi, ce rappel nous pousse à être attentifs à nos gestes, à respecter la nourriture, à respecter les personnes autour de nous et à manger avec propreté, gratitude et recueillement. 15. Restez humble. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Celui qui est humble pour Allah, Allah l'élève en degré. » Rapporté par Muslim. Il a aussi dit « Allah m'a révélé. Soyez humble au point qu'aucun de vous ne se montre orgueilleux envers un autre et qu'aucun n'opprime un autre. » Rapporté par Muslim. L'humilité est une des plus grandes vertus de l'islam. Elle consiste à reconnaître que toute force, tout succès et toute richesse viennent d'Allah seul. Être humble, ce n'est pas se rabaisser inutilement, mais c'est garder à l'esprit que nous sommes des serviteurs d'Allah et que nous avons besoin de lui à chaque instant. C'est aussi traiter les autres avec respect, sans arrogance ni mépris, quelles que soient leurs conditions. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a lui-même vécu dans une simplicité remarquable. Il s'asseyait parmi ses compagnons comme l'un d'entre eux. Il mangeait avec les pauvres, il portait des habits simples et il servait même sa famille à la maison. L'orgueil éloigne de la miséricorde d'Allah, mais l'humilité attire son amour et son élévation. Celui qui reste humble est aimé des gens, respecté par la communauté et surtout honoré par Allah dans ce monde et dans l'au-delà. 16. Traiter ses invités avec générosité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité. L'hospitalité occupe une place importante dans l'islam. Accueillir un invité avec respect, chaleur et générosité n'est pas seulement une coutume, c'est un signe de foi et un acte d'adoration. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, recevait ses invités avec bienveillance, peu importe leur statut ou leurs origines. Il leur montrait de la considération et partageait avec eux ce qu'il avait, même si c'était peu. Honorer son invité, c'est lui offrir de la nourriture, un endroit où se reposer, mais surtout lui donner le sentiment d'être respecté et bienvenu. Ce comportement renforce les liens sociaux, nourrit la fraternité et attire les bénédictions d'Allah. L'hospitalité ne se mesure pas à la richesse de ce que l'on offre, mais à la sincérité du cœur et à la générosité de l'âme. Dans un autre hadith, il a dit « L'hospitalité est de 3 jours, et ce qui dépasse est une aumône. Et il n'est pas permis à un invité de rester chez son hôte au point de le mettre dans la gêne. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Accueillir l'invité avec chaleur et respect, même avec peu de moyens, est une adoration. Mais l'islam établit aussi un équilibre.
L'hôte ne doit pas être accablé par un invité qui abuse. 17. Chercher la connaissance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « La recherche de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. La quête de la connaissance est une des bases de l'islam. Le savoir permet de mieux adorer Allah, de comprendre ses commandements et de vivre une vie juste et équilibrée. Chercher la connaissance ne signifie pas seulement apprendre les sciences religieuses comme le Coran et la Sunna, mais aussi toutes les sciences utiles à la société et au bien de l'humanité. L'islam valorise le savoir comme une lumière qui guide et qui libère des ténèbres de l'ignorance. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a encouragé ses compagnons à apprendre et à transmettre la science, à être curieux et à réfléchir sur la création d'Allah. 18. Vérifier ses chaussures avant de les porter. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous met ses chaussures, qu'il les inspecte avant, car il se peut qu'il y ait une créature nuisible à l'intérieur. » À l'époque du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il arrivait que des scorpions, des serpents ou d'autres créatures se cachent dans les chaussures. Ce conseil très concret montre l'attention qu'il avait pour la sécurité et le bien-être de sa communauté. Au-delà de la prudence, cet acte fait partie des sunnas négligés. Il est aussi recommandé de dire Bismillah, au nom d'Allah, en mettant sa chaussure, de commencer par le pied droit et de dire Alhamdulillah, louange à Allah, une fois chaussé, transformant ainsi un geste quotidien en un acte de rappel. Ce rappel nous apprend à être vigilants dans notre vie quotidienne, à anticiper les dangers et à ne pas négliger les petits gestes de prudence. En vérifiant nos chaussures, nous développons une habitude de vigilance qui peut s'étendre à d'autres aspects de notre vie. Vérifier nos actions, nos paroles, nos décisions, et réfléchir avant d'agir pour éviter les erreurs et les regrets. Ce conseil illustre parfaitement la manière dont l'islam nous guide aussi bien dans notre spiritualité que dans les gestes les plus simples de la vie de tous les jours. 19. Se renforcer les uns les autres. L'islam est une religion de fraternité et de solidarité. Les croyants sont appelés à se soutenir comme les parties d'un même corps. Allah a dit dans le Coran Surat At-Tawbah, verset 71, « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux à qui Allah fera miséricorde. » Ou le prophète a dit, « Le croyant pour le croyant est comme une construction dont chaque partie renforce l'autre. » Il a aussi dit, « L'exemple des croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion est celui d'un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps réagit par la fièvre et l'insomnie. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Se soutenir les uns les autres est un devoir spirituel et social. La communauté musulmane ne peut être forte que si chacun prend soin de son frère et de sa sœur en foi. 20. Préserver sa santé physique et mentale. L'islam enseigne que le corps et l'esprit sont des amanas, dépôts confiés par Allah, et qu'il faut en prendre soin. Allah a dit dans le Coran Surat 2, verset 195, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » Cela inclut la négligence de la santé. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien dans chacun d'eux. » L'islam nous enseigne que le corps et l'esprit sont des dépôts confiés par Allah et que nous devons en prendre soin. La santé physique et mentale est une condition pour bien adorer Allah, servir les autres et vivre pleinement sa foi. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a encouragé à avoir une alimentation équilibrée, à éviter les excès, à pratiquer des activités physiques comme l'équitation, l'archerie ou la marche et à maintenir une bonne hygiène. Le prophète a également insisté sur l'importance du repos. Il a dit « Ton Seigneur a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Alors donne à chacun son droit. » Ce hadith montre la nécessité de trouver un équilibre entre adoration, travail, repos et vie familiale. Sur le plan spirituel, la santé du cœur et de l'esprit est tout aussi essentielle. La prière, le rappel d'Allah, la gratitude et la confiance en lui apaisent l'âme et protègent des troubles intérieurs. Préserver sa santé, c'est donc préserver sa capacité à adorer Allah correctement, à être utile à sa communauté et à mener une vie équilibrée, pleine de lumière et de sérénité. Avec ces 20 leçons, appuyées par le Coran et les hadiths authentiques, nous voyons que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a laissé une guidance complète qui touche à la fois la spiritualité, les relations humaines et les habitudes du quotidien. Ce sont des conseils intemporels, pratiques et précieux,
qui nous rapprochent d'Allah et nous guident vers une vie meilleure dans ce monde et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, nous venons de parcourir 20 conseils précieux tirés de la vie et des paroles du prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ces enseignements ne sont pas seulement des mots, ce sont des clés pour transformer notre quotidien. Ils nous apprennent à mieux parler, à mieux nous comporter, à mieux vivre ensemble et surtout à nous rapprocher d'Allah. Chaque conseil est une lumière. Si nous les mettons en pratique, ils purifieront notre cœur, amélioreront nos relations et rendront notre foi plus solide. Rappelons-nous, l'islam n'est pas seulement une religion de croyance, c'est aussi une manière de vivre, une manière d'agir, une manière d'aimer. Alors, faisons l'effort de suivre ces conseils, pas seulement en parole, mais dans nos actions de tous les jours. Que Allah nous aide à avoir un bon caractère, à être humble, à être véridique et à être parmi ceux qui sèment le bien autour d'eux. Si ce rappel vous a apporté quelque chose, partagez-le pour que d'autres en profitent. N'hésitez pas à écrire en commentaire la leçon qui vous a le plus touché. Et surtout, gardons toujours dans nos cœurs cette parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur caractère. Que Allah nous compte parmi les meilleurs de cette communauté et qu'il nous guide tous vers le bien.